Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est avec un énorme plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui sort un petit peu de l'ordinaire que je fais. Donc je vais vous faire une guidance à choix comme je fais habituellement, mais là ça va être plus basé sur le sentimental. Euh, je vais faire deux choix pour les personnes qui sont en couple et puis pour ceux qui sont célibataires. À travers cette guidance, on va voir ensemble euh, vous et votre autre, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez appris durant cette relation, ainsi que votre autre, et quel sera vos conseils au niveau du couple, pour vous et puis pour votre autre aussi. On va voir tout ça en détail à travers la vidéo. Et je mettrai la barre de descriptif, justement, dans la barre de descriptif, les temps pour chacune des vidéos. Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je suis désolée si vous entendez bébé, il est en train juste de jouer à côté. Je suis Sandy, je suis médium, j'utilise mon canal médiumnique pour communiquer les messages. Je ne suis ni cartomancienne ni voyante. C'est une guidance générale, prenez seulement qui vibre pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous ne mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vais tout de suite commencer avec les personnes qui sont en couple. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit dans ce couple, ici et maintenant, dans ce couple. Quel est votre état d'esprit ici et maintenant, dans ce couple? Quel est votre état d'esprit? Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, chef. Quel est votre état d'esprit? Alors, vous prenez seulement ce qui parle et ce qui vibre pour vous, d'accord? Alors, moi, ce qu'on me dit et ce que je vois ici, c'est que il y a deux personnes qui regardent complètement deux horizons différents. Euh, c'est comme si vous regardez à l'ouest et votre autre à l'est, où on n'arrive pas forcément à se joindre sur les idées, où, où vous n'arrivez pas forcément à le comprendre. Ici, on va parler de votre état d'esprit pour commencer. Vous n'arrivez pas à le comprendre, à voir la même chose que lui, à, à comprendre son monde, à comprendre ce qu'il a envie de transmettre. Il y a vraiment ce côté de, on est ensemble, on est liés, on est, on est, on est liés, on est ensemble. Il y a une forme, on me dit une forme de complicité aussi. Il y a quelque chose qui vous relie, qui vous tient ensemble, mais au niveau esprit, au niveau la façon de percevoir les choses, c'est complètement différent. Vous voyez autre chose et lui, il voit les choses autre chose. Voilà, ou elle, vous adaptez comme ça vous parle. Et, et même si vous êtes en train de dire les choses un petit peu en imposant les choses, voilà, mais tu vois pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça, c'est comme si lui, il ne le voit pas et vous ne le voyez pas parce qu'il y a vraiment deux horizons complètement différents. Ça ne veut pas dire que, que vous ne vous aimez pas, il n'y a pas une histoire d'éloignement ou de quoi que ce soit, mais c'est juste une perception différente de l'un et de l'autre. Euh, il y a une forme de fatigue aussi ici pour vous. C'est un état d'esprit de fatigue ici où je suis fatiguée. J'ai l'impression de tout faire, de porter beaucoup sur mon dos, de,
il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses ici que je porte et que c'est comme si toi tu ne le vois pas. Voilà. Il y a comme une sorte comme ça, comme si toi tu ne le vois pas ou tu ne le comprends pas, ou peut-être que tu le vois, mais comprends-le-tu vraiment? Voilà. Il y a comme une envie aussi de, de se rapprocher de l'autre, d'aller vers l'autre, de, une envie de, d'une sorte de nouvelle approche, d'une sorte de, de rapprochement, vois la même chose que, enfin, essaye de comprendre, est-ce que tu peux au moins te mettre à ma place 2 minutes? Il y a vraiment cet état d'esprit ici pour la personne à qui pour les personnes à qui ça parle et ça vibre ce message. Voilà. Comme cette sensation de fatigue ici. Je suis fatiguée, j'ai envie que tu comprennes, j'ai envie que tu entendes ma voix, que tu vois ce que j'ai, soit dans le cœur, soit ce que je fais. Voilà. Il y a cette forme d'énergie comme ça. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vous fait peur dans le couple. Dans ce couple, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce couple? 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 Ah, s'il vous plaît. Je vais demander qu'il me donne les cartes un par un. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce couple? Merci. Alors, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de lui dire les choses, ou de lui, il ou elle, je vais dire lui parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous avez peur de lui dire les choses parce que peur d'être mal compris, peur d'être jugé par vos dires, par vos actes, par vos faits. Il y a une forme ici de je dis les choses, mais je trie quand même, ce que je dis, quoi. Voilà. Comme une forme ici aussi, pas forcément marcher sur les œufs, mais, euh, mais peur d'avoir un mot peut-être un peu, un petit peu au-delà de ce que vous pouvez penser. Voilà. Euh, il y a aussi ce qui vous fait peur aussi par rapport au couple, peut-être c'est le, c'est le jugement, peut-être les jugements des autres par rapport à ce qui vous entoure ou la façon comment ils vous voient, la façon qui vous perçoit autrement que ce que vous êtes vraiment. Voilà, la façon comment il va vous percevoir, comment il va, il va, il va dire ou va penser de vous après il y a une forme vraiment ici de, de ne pas pouvoir dire vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, hein. Voilà. Vous avez peur aussi que les choses changent, que il change ou que votre relation change. Et que, parce qu'on me dit ici comme une forme de train-train où on aime bien quand même le côté où on a un petit peu peur aussi, peut-être un petit peu du jugement aussi. Voilà. Et on aime bien oui, du jugement et du changement. Voilà. Et, et qu'on aime bien quand les choses marchent, quoi, voilà, qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne et que il y a une forme vraiment de peur que l'autre, que votre couple change, qu'il y a une forme d'éloignement de l'un et de l'autre, voilà, et que quand vous commencez à voir ça, en fait, ça vous fait vraiment peur, voilà, ça vous fait peur. Il y a, il y a aussi ce côté où euh, vous avez peur aussi peut-être de quelque chose que l'autre puisse vous cacher ou l'autre puisse ne pas vous dire. Voilà, comme une personne il y a des personnes peut-être ici qui sont face à un mur. Peut-être parce que même si vous avez envie de parler, bah, la communication elle est bloquée, chakra de la gorge bloqué, parce que la personne en face n'a pas forcément envie de parler, de communiquer. Donc du coup, il y a une forme vous voyez, un mur en face de vous comme ça, et qui vous empêche justement de dire les choses d'essayer de comprendre l'autre. Voilà, c'est ça qui vous fait peur, que ça emmène une forme de changement dans votre couple, que ça amène une forme de changement et dès que vous commencez à l'apercevoir, ça, bah,
ça crée une forme de manque d'assurance en vous, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Allez. Il y a vraiment ce côté aussi, j'ai peur qu'il me cache les choses, qu'il me mente, qu'il est pas, qui, qui, qui me fasse des fausses promesses, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Oui, c'est ça, c'est l'éloignement, le changement, l'éloignement de l'un et de l'autre, en fait. C'est ça. Alors, on va aller voir l'éloignement de l'un et de l'autre. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque. On va voir les blocages au niveau du couple. Qu'est-ce qui vous bloque pour vous, de votre côté? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque? S'il vous plaît, chérie. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est l'enfermement en fait qui vous bloque. L'autre, peut-être votre autre ou vous, hein, d'accord, c'est là on parle de vous, c'est le fait de vous enfermer, hop, vous vous enfermez et il y a aussi peut-être la personne, peut-être il y a aussi cette blessure de mémoire d'une vie d'avant, peut-être aussi, quand je dis vie d'avant, c'est peut-être votre expérience avant qui a fait que oui, quand je suis face à certaines réactions, ben je me ferme. Voilà, je me ferme parce que de toute façon, j'ai l'impression d'être face à un mur. J'ai l'impression de, de, de ne pas être forcément compris. Voilà, donc soit il y avait vraiment un côté de hop, je, de toute façon, ouais, ça a l'air bloqué avec, au niveau communication avec votre autre, ou même si vous avez cette envie de parler, ou même si vous avez, où vous avez du mal à parler, il y a vraiment un blocage au niveau du communication ici, qui fait que quand on est face à un problème, bah, c'est comme si on s'enferme et on enferme les choses à l'intérieur de soi. C'est ça qui vous bloque, peur de ne pas être forcément compris aussi par l'autre. Voilà, peur de ne pas être compris par l'autre malgré les faits qu'il y a autour, que comprends-moi, regarde, voilà. Il y a ce côté-là qui désharmonise, voilà, où vous vous sentez un petit peu seul aussi par rapport à tout ça. Donc, c'est ça qui bloque un petit peu par rapport à ça. Alors, je vais compléter un petit peu avec la voix de l'âme. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît? Cette peur d'abandon aussi, hein, il y a une forme de peur d'abandon aussi ici. Hein. Voilà. Une forme de peur d'abandon. Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, chérie? Alors, qu'est-ce qui bloque? Ouais, peur que les choses ne se réalisent pas, hein, d'une forme de solitude, hein, peur de finir peut-être seul, peur de se dire, voilà, il y a ça aussi, il y a le reproche que l'autre pourrait vous faire et que par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos gestes, par rapport à vos dires et tout ça, il y a, par rapport à ces reproches ici, voilà. Et c'est vraiment peur de l'éloignement de l'autre, en fait, l'éloignement de l'un et de l'autre, le changement au niveau du couple. Il y a vraiment ça ici qui vous fait peur et qui bloque aussi. Allez, on va aller voir ensemble ici. Qu'est-ce que votre âme a déjà compris aussi dans cette relation? Qu'est-ce que votre âme a compris et libéré déjà dans cette relation? Qu'est-ce que votre âme a compris et libéré dans cette relation? Que votre âme a compris et a libéré dans cette relation? Qu'est-ce que votre âme a compris et libéré dans cette relation? Qu'est-ce
que votre âme a compris, libéré dans cette relation. Alors, vous avez beaucoup, cette relation vous a beaucoup, fait travailler sur vous, hein, d'accord? Vous a fait énormément travailler pour vous, ça vous a transformé quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà. Ça vous a permis justement de prendre plus confiance en vous, de voir les choses, voilà, de voir les choses aussi, de se rendre à l'évidence de certaines choses, de vos qualités, voilà, de vos qualités, de vos qualités et surtout aussi ça vous a permis quelque part aussi à se libérer, pas totalement encore, mais à se libérer du regard des autres, d'accord? Le regard des familles proches, le jugement peut-être des amis aussi, des autres autour, voilà. Ça vous a permis aussi de voir cette force intérieure que vous avez aussi. Ça vous a permis de voir cette force intérieure que vous avez, de protéger ce que vous avez le plus cher, voilà, au niveau de la famille, de votre foyer. Alors, de vous libérer d'une certaine emprise aussi, on me dit ici, d'accord? Voilà, ça vous a permis vraiment de grandir, cette relation vous a permis vraiment de grandir. Même si d'être patiente aussi, voilà, ça vous a permis d'être patient envers l'un et surtout envers l'autre et surtout envers vous-même aussi, voilà. Permis d'être patient et patiente. Ouais, ça vous a permis vraiment de voir aussi, hein, les qualités que vous avez, aussi comment on pourrait dire ça, vraiment la concrétisation de quelque chose. Voilà, c'est comme si c'est de croire en vos rêves. Voilà, de croire en vos rêves. Ça vous a permis de croire en vos rêves. Il y a des personnes ici qui ont désiré fortement cette personne avant la relation ou avoir des projets ensemble et qu'il y en a d'autres ici que ça paraît pas évident de réaliser tous ces projets-là, fonder la famille, la maison et tout ça, concrétiser vos rêves et pourtant vous y avez cru, et ça vous avez compris aussi qu'on peut croire en ses rêves, qu'on peut croire qu'on peut croire et qu'il y a la tolérance aussi envers l'autre, il y a une forme de tolérance malgré ma colère, malgré tout ça. Ça vous a permis aussi peut-être pour certains d'entre vous à travailler au niveau de sa jalousie. Voilà, la possessivité, la jalousie, le, ouais, c'est ça, la possessivité, la jalousie envers votre autre aussi. Voilà, ça vous a permis de travailler ça aussi, cette relation. Ça vous a permis aussi à être dans cette renonciation de colère et tout ça, ne pas rester dans une forme de colère rouge, noire, voilà, mais ça vous a permis aussi de travailler sur votre pardon aussi. Allez, ça vous avez compris ça aussi. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devez comprendre encore. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette relation? Qu'est-ce que vous devez comprendre dans cette relation? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Alors, vous voyez, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce que vous devez comprendre, le lâcher-prise. Voilà, 2 fois lâcher-prise, hein, quand même. Hein. Lâcher-prise. C'est ça que vous devez encore comprendre par rapport à cette relation. Lâcher prise sur le choix de l'autre. Lâcher prise sur la réaction de l'autre, sur la façon comment l'autre agit. Quand vous êtes face à ce mur ici, de lâcher prise et de tourner plus à l'intérieur de vous, de puiser plus à l'intérieur de vous pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? On vous dit aussi ici voyez, quand vous êtes face à ce mur
et de vous tourner, de vous plonger plus à l'intérieur de vous pour justement voir, voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de comprendre ce qu'il y a, de voir qu'est-ce qui émane tout ça à l'intérieur de moi quand je suis face à ce mur-là, quand j'arrive pas à exprimer les choses ou quand je m'enferme dans une forme de colère là, bam, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Prenez ça vous emmène ça aussi à comprendre ici dans cette relation, cette forme de face à ce mur ici, d'accord? Voilà, dans cette relation-là, par rapport à notre question, que dois-je encore comprendre? Bah oui, se tourner à l'intérieur de moi pour justement voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, de reconnaître les choses qui se passent à l'intérieur de moi, l'amour véritable que j'ai à l'intérieur. Voilà, laissez de respecter le choix de l'autre et ainsi le vôtre, vos propres émotions, d'aller à votre propre rythme des choses aussi. Voilà, ne pas brusquer les choses, mais aller dans le respect de vous-même, dans le respect de soi et aussi dans le respect de l'autre, parce que quand vous respectez votre propre rythme, automatiquement, vous allez respecter aussi le rythme de la personne qui est avec vous, qui est en face de vous. Voilà, lâchez prise sur certaines choses. Mettez-vous dans votre petite bulle de lumière, dans votre bulle de bien-être et plus se centrer sur soi au lieu de se centrer sur la reconnaissance de l'autre envers vous, on vous dit ici. D'accord? Oui. Allez, allez voir qu'est-ce que cette relation vous a apporté. Qu'est-ce que cette relation vous a apporté jusqu'ici et maintenant? Qu'est-ce que cette relation vous a apporté jusqu'ici et maintenant? Qu'est-ce que cette relation vous a apporté jusqu'ici et maintenant? Vous avez beaucoup grandi à travers cette relation. C'est beau. Qu'est-ce que cette relation vous a apporté jusqu'ici et maintenant? Qu'est-ce que cette relation vous a apporté jusqu'ici et maintenant? Alors, ça vous a permis de sortir de certains doutes, cette relation. De certains doutes, d'y croire. Voilà, d'y croire en vos rêves. Ça vous a fait énormément grandir. Il y a certains d'entre vous qui ont eu un passé assez compliqué, on me dit ici, niveau amour. Qui a eu peur d'aimer, qui a eu peur de s'ouvrir à l'autre, qui n'y croyait plus en cet amour, en fait, en cette forme de confiance, d'amour durable, de, de, vraiment de la confiance de l'un en fait et de cette confiance envers l'autre, voilà. Mais c'est quelque chose que vous avez tellement désiré aussi que vous avez appelé à vous euh, euh, de pouvoir expérimenter cet amour, ce chemin-là avec votre autre en fait. Voilà, ça vous a permis de beaucoup grandir. C'est pas forcément facile tous les jours, on me montre ici, hein, d'accord, que le chemin n'est pas forcément facile tous les jours, de pouvoir savoir marcher avec l'autre, de pouvoir être compris par l'autre. Mais encore une fois, ce couple ici, ça vous fait beaucoup travailler sur vous-même, sur vous, en se tournant, au lieu de se tourner vers l'autre, de se tourner vers vous, de se tourner vers vous. Voilà. Euh, cette relation vous apporte cette grandeur d'esprit, cette évolution, c'est vraiment ce côté, d'aller vers cette lumière de votre être en fait, la lumière de votre être, voilà, ça vous permet aussi de faire face à certaines de vos peurs, cette relation. Elle, cette relation, elle vous amène à face à certaines de vos peurs, certaines de vos blessures, comme toutes les relations qu'on a dans cette vie. Voilà, ça vous permet justement de voir les choses beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de vous. Euh, Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, ouais. Alors, on me dit aussi, ouais, ça vous fait travailler aussi hein, au niveau de vos doutes, hein, au niveau des doutes de l'intention de l'autre, de la façon de voir l'autre, que ça revient ici par rapport à cette énergie ici au tout début, hein, ok? Ça vous fait vraiment voir vos propres peurs hein, à l'intérieur de vous.
Et ça vous a permis de beaucoup grandir, de grandir, de grandir, de voir toute cette potentialité à l'intérieur de vous aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette relation? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette relation? Vous voyez, beaucoup de leçons. Ça vous a permis de beaucoup grandir. Hein. Beaucoup grandir et ça vous fait encore grandir. Hein. Parce que ça vous fait face à vos peurs. Ça vous fait face à vos peurs, ça vous fait face à vos confusions, à certains doutes à l'intérieur de vous. Hein. On grandit avec les autres, mais on grandit avec les autres, mais pas à travers les autres, mais avec les autres. Parce que les agissements des autres qui réveillent ces peurs à l'intérieur de nous, qui réveillent ces peurs à l'intérieur de nous, c'est ça qu'on va voir à l'intérieur. C'est ça qu'on va conscientiser ici, qu'on va conscientiser et qu'on va lâcher, qu'on va lâcher. Oui, j'ai peur que tu me quittes. J'ai peur de me retrouver toute seule. Voilà, de les nommer, de les nommer, de les reconnaître. Voilà, j'ai peur de me retrouver toute seule. Et vous allez sentir dans votre corps que ça va vibrer dans votre chakra sacré. Ça va vibrer vers votre racine là-bas en disant, oui, j'ai peur d'être toute seule. Et comment je fais pour travailler d'être dans cette solitude ici, là? Et vous allez voir, vous allez recevoir des choses à travers vos rêves, vous allez recevoir. Comment? Parce que vous êtes en train d'apprendre dans cette relation. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir. Et ça, grandir, ça fait peur parce que les choses changent. Mais aussi, il y a des choses à comprendre. Et vous êtes en train de comprendre plein de choses à travers cette relation que vous traversez. Écoutez votre corps parce qu'il vous parle, voilà. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les choses que cette relation vous emmène à travers votre corps. Le corps, il parle, il communique des messages pour vous, comme dans les rêves, comme dans les méditations, comme dans les chansons, comme dans les livres qu'on lit. Il y a plein de messages, mais le corps, c'est notre premier véhicule. Donc, écoutez votre corps, voilà, écoutez votre corps. Allez, on va voir les conseils pour vous dans ce couple. On va voir les conseils pour vous dans cette relation. Quel est le conseil pour la personne, s'il vous plaît? Allez, quel est le conseil pour vous? Voyez, on vous dit ici de libérer vos émotions. Libérer vos émotions, à travailler avec le pardon. Pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter et recommencer, mais pardonner, lâcher prise, pardonner. À libérer certaines émotions encore à l'intérieur de vous, à les transformer, à les libérer, à les transformer. Allez-y vers votre autre, allez-y. Allez-y, mais c'est dur d'aller vers l'autre quand on a une forme de rancune à l'intérieur de soi, quand on a une forme de colère à l'intérieur de soi. C'est pas facile. Lâchez prise, voyez, lâchez prise. Ça vous fait apprendre beaucoup aussi le travail du pardon. Hein. Oui, le respect le respect de vous et le respect de l'autre. Voilà, le respect de vous et le respect de l'autre. De passer à autre chose et d'y aller, on vous dit ici. Voilà. De ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. D'accord? À ne pas aussi, pour certaines personnes, à ne pas s'enfermer dans un lien d'âme qui ne vous convienne plus, et qui ne vibre plus avec vous. Voilà, vous le sentez ça au fond de vous. Vous le sentez, c'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre corps, à écouter ce qu'il vous dit, à écouter votre intuition, vos ressentis. Vous sentez quand c'est la fin de quelque chose. Et pourtant, il y a cette envie de dire, ouais, mais je peux comme, ouais, mais voilà, ouais, mais, vous avez toujours le libre arbitre, on vous dit ici, hein. Vous avez toujours le libre arbitre d'aller, d'emprunter le chemin où vous voulez aller.
Voilà. Mais on vous fait toujours face aussi à ce que vous ressentez. Voilà. Sur ce que vous vivez. Quand c'est la fin de quelque chose, vous le sentez. Voilà. Vous le sentez. Et, et, euh, et on vous dit de toujours écouter votre intuition, toujours être dans cet respect de l'amour de soi. Est-ce que, est-ce que si je le fais à mon propre, est-ce que si mon enfant traverse ce que je vis là, quel conseil je lui donnerai? C'est une invitation à travailler avec votre enfant intérieur, ça aussi. Voilà, à vous voir comme un enfant. Et, et quel est le conseil que vous donneriez à votre enfant s'il traverse quelque chose qui ne lui convient plus, qui lui fait mal ici? Voilà, soyez dans le respect de vous, dans l'amour de vous. Voilà, mais pas dans la servitude de l'autre et être dans la déservitude envers vous-même et être vraiment dans cette souffrance avec vous-même parce que on a peur de ci, parce qu'on a peur de ça, parce qu'on a peur de ci, et être retenu dans les peurs. On vous dit de vivre votre vie. Vaille, hop, sautez, allez-y, allez-y, allez-y. Déployez vos ailes, déployez vos ailes. Allez. On va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre. Hop. Alors, j'ai pris le symbolone. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre dans ce couple. Allez. Je ne suis pas, une petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer si vous sentez que vous, voilà, hein, vous faites bien le discernement entre une guidance et votre propre incarnation. C'est c'est vous qui vivez votre vie. C'est des conseils. Ça ne peut pas forcément aussi parler à tout le monde. Et même si le message vous vibre et ça vous parle, écoutez votre intuition, écoutez la voix de votre âme. Elle sait ce qu'elle doit faire ici et maintenant. Ce qu'elle est prête à recevoir ici et maintenant. C'est important pour moi de vous le dire. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Vous voyez, ça ressort. J'ai bien mélangé les cartes. Hein. L'état d'esprit de votre autre. Alors, la personne ici, vous voyez, il est vraiment dans ce côté aussi, j'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas, qu'elle ne voit pas les mêmes choses que moi, que je la comprends pas. Enfin, je lui montre les choses aussi, mais elle ne comprend pas forcément aussi ce que je vois, ma perception des choses et tout ça, ok? Il essaie d'équilibrer les choses, de trouver cet équilibre à l'intérieur de lui, ok? Il se sent un petit peu aussi dans ce truc de d'être dans, soit il est jugé, soit il a l'impression qu'on le juge, qu'on lui pointe de doigt sur ce qu'il voit pas, sur ce qu'il fait pas, ou sur ce qu'il fait, ou ce qu'il ne pense, ou ce qu'il ne pense pas. Voilà. Il essaye vraiment de montrer que, mais tu ne vois pas tout ça là, ce que je fais moi aussi, et tout ça et tout. Vraiment, il y a vraiment deux horizons différents ici. Voilà. Comment voulez-vous que l'homme, là, il comprenne la femme et la femme comprenne l'homme si elle prend pas le temps de se tourner et l'autre prend pas le temps de se tourner? Voilà. Et c'est ça l'état d'esprit pour la personne à qui ça parle, ce message. Et votre autre ici, il essaie d'équilibrer les choses, de trouver cet équilibre à l'intérieur pour justement sortir de cet état d'esprit de pointer du doigt, de tout ça. Voilà. Il y a vraiment cette histoire de je recherche l'équilibre. Voilà. Je vais voir un peu plus. Ouais, je recherche l'équilibre. Soit il met les écoutilles, voilà, soit il met les écoutilles pour ne pas entendre les reproches. Soit c'est lui qui fait le reproche, mais en tout cas ici il y a vraiment une forme j'ai l'impression qu'on me juge, qu'on me reproche les choses, voilà. Et soit il fait le mort. On me dit, voilà. Soit il fait style genre, ah mais ça, fou, allez, c'est bon, je passe à autre chose. Voilà, il essaye de ne pas forcément, voilà, parce qu'il essaye de trouver cette forme d'équilibre à l'intérieur de lui ici. Allez,
On va aller voir où il coupe court directement à la conversation quand il y a quelque chose, quand il sait qu'il n'est pas compris ou qu'on voit pas forcément la même chose que lui, bah il coupe directement, il va pas essayer de convaincre. Voilà, c'est parce qu'il essaye ici, il y a vraiment ce côté de hop, je trouve l'équilibre à l'intérieur de moi pour que je ne sois pas pour que je ne m'emballe pas ou que je sois trop épris pris dedans quoi. Voilà. Allez, qu'est-ce qui fait le plus peur? Qu'est-ce qui fait le plus peur dans le couple? Voyez, le jugement. Qu'on le juge par rapport à ce qu'il fait, par rapport à que c'est mal compris son intention en fait. Voilà. Et qui se sentent enfermés. Voilà ce qui le fait peur aussi. Qui se sentent enfermés, qui se sentent enfermés, qui se sent, qui, qu'il manque de liberté en fait, voilà, qu'il manque de liberté. Et liberté, encore une fois, c'est peut-être au niveau geste, au niveau, enfin vous adaptez, parce qu'on a chacun notre façon d'être libre, voilà, on a beau être libre, mais on est toujours quelque part, on est prisonnier de nous-mêmes en fait, de nos propres peurs tout simplement, d'accord. Donc il y a vraiment cette sensation de j'ai peur de me sentir étouffée, j'ai peur de jugement, de, de jugement des autres aussi, des dires des autres aussi sur ses propres agissements. Voilà. Euh, il a peur il a peur pareil de cet éloignement aussi, du changement, de l'éloignement. Voilà. Il y a aussi un travail de pardon à faire aussi par rapport à votre autre. Il a un travail à faire au niveau du pardon aussi. Vous voyez, il a peur que vous le voyez plus comme vous le voyez avant, voilà, ou qui vous a fait briller les yeux au tout début. Voilà, il a peur que cette bulle, elle éclate en fait et que, ah, elle me voit plus comme l'homme avec qui elle était tombée amoureuse et qu'on se noie dans tout ça, voilà. C'est ça qu'il a peur. Qu'il y a cet éloignement aussi, cet éloignement, cet changement de l'un avec l'autre, que le chemin, que le chemin se sépare finalement parce qu'on ne voit pas dans le même horizon, mais il suffit de se tourner l'un envers l'autre, voilà, de prendre le temps que l'autre prenne le temps aussi de se tourner envers l'un envers l'autre, sans forcément obliger l'autre de voir la même vision, mais pas obligé de voir la même vision tous ensemble, mais être dans le respect de l'un et de l'autre. Allez, on va voir qu'est-ce qui le bloque. Qu'est-ce qui le bloque? Allez, qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque dans cette relation? Alors, qu'est-ce qui le bloque? Vous voyez, cette manque de liberté, hein, quelque chose ici où j'ai l'impression qu'il faut que je dise les choses, que si, que ça, que je me justifie sur ci, sur ça. Il y a vraiment une forme comme ça, la façon comment il voit les choses, hein, d'accord? Où il a l'impression d'être dans cette manque de liberté là aussi, hein, ok? Et que il a du mal aussi à pardonner, hein, voilà, il a du mal à pardonner et il a du mal aussi à être dans ce forme de pardon aussi, voilà. Et cette forme de pardon, il a du mal par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'il avait peut-être aussi, ça c'est dû à quelque chose du passé aussi peut-être, un passé pas facile, voilà, pour la personne ici, et ça lui prend la tête. En fait, dès qu'il y a dès qu'il est pas compris ou voilà, ça lui donne mal à la tête, en fait, j'ai une sorte de point là, ça lui donne mal à la tête, ça lui confuse vraiment l'esprit et que il préfère justement prendre l'air ou mettre tout court à la conversation. Parce que ça lui réveille des mémoires, ça lui met en lumière des mémoires en fait, et ça l'énerve. Voilà, ça le bouscule vraiment à l'intérieur de soi et c'est pour ça qu'il a besoin de cet équilibre-là. Il respire un coup et puis il essaie d'équilibrer les choses parce que ça, c'est vraiment à l'image de voilà.
Tout ça à l'intérieur. Donc ouais, ça réveille des mémoires sur certaines choses, ouais. C'est ça qui le bloque. Parce que peut-être votre autre a peut-être traversé quelque chose qui n'était pas facile dans son passé. Une enfance peut-être aussi un peu compliquée et qui fait que ça vous fait travailler l'un et l'autre, hein, cette histoire, hein, votre histoire à tous les deux. Hein, voilà. D'où le fait aussi peut-être qu'il a été enfermé dans il y a vraiment ce côté enfermement, même si vous n'avez pas forcément l'impression de l'enfermer, d'accord? Mais il y a une forme d'enfermement ici, ok? Comme une sorte d'enfermement, comme une sorte de ah, j'ai besoin d'être libre de mes gestes, de mes faits, de ci, de ça, voilà. Il y a comme cette forme d'énergie ici. Allez, on va voir qu'est-ce que cette relation lui a apporté jusqu'à maintenant. Il a aussi des leçons à comprendre à travers votre relation. Qu'est-ce que ça lui a apporté, votre relation? Qu'est-ce que ça lui a apporté, votre relation? Ah oui, votre relation vous a permis, justement, lui a permis de voir les choses à l'intérieur de lui, hein, de voir vraiment les émotions cachées, enfuies, qu'il essaie de contrôler comme ça à l'intérieur de lui. Hein. Ah oui, oui. Ça lui a permis justement de s'accepter aussi tel qu'il est, hein, voilà, de s'accepter tel qu'il est aussi, hein. Ça lui a permis de s'accepter tel qu'il est, d'être face en fait à certaines peurs qu'il a aussi à l'intérieur de lui. Alors, j'attends hein, ce qu'ils me disent. Hein. Ouais. Ça lui a permis d'être face à ses émotions, d'être face à ses peurs, d'être face à ses émotions, d'être face à ses valeurs aussi, de ce qui lui tient vraiment à cœur et qu'il est prêt à tout pour se battre aussi par rapport à ça, pour pouvoir hop, garder ce qui lui tient vraiment à cœur. Voilà. Malgré des fois qu'il est dans cette forme de doute et de rééquilibrage intérieur, voilà, ça lui a permis de beaucoup changer aussi, a beaucoup grandi aussi à travers votre relation. Beaucoup changé, a beaucoup plus se livrer aussi, parce que j'ai l'impression que votre autre, il a un peu du mal à se livrer aussi sur certaines choses, mais ça, c'est dû à ses blessures d'avant aussi, hein, d'accord? Un petit peu comme vous aussi, ah, bah, j'ai l'impression que t'es pas très ouvert là, donc je me renferme. Et lui, ça lui a permis justement, c'est pas le fait que vous vous enfermez, mais cette relation, ça lui a permis justement de s'ouvrir un peu plus, de s'ouvrir un peu plus, de vraiment euh, goûter aussi à cet amour durable, en fait, d'y croire, voilà. Ça lui a permis de guérir certaines blessures, sans forcément en prendre conscience, mais guérir une certaine blessure. Ça l'a changé, ça le change, en fait. Ça fait une transformation intérieure aussi, voilà. Il est plus dans cette reconnaissance de soi, dans cette reconnaissance de soi. Et si vous avez une famille, c'est waouh de concrétiser un de ses rêves en fait. Voilà, un rêve que conscient ou inconscient, mais vraiment prendre ses responsabilités et malgré mes doutes, malgré les doutes qu'il a, malgré la peur qu'il a aussi, et tout ça, ça lui a vraiment permis de grandir en fait, de grandir et de voir vraiment ce qu'il a aussi à l'intérieur de lui. On va voir quel est le. Je vois avec le. Hop. Qu'est-ce que cette relation lui a apporté? Qu'est-ce que cette relation lui a apporté, s'il vous plaît, cher guide? Ouais, à grandir, hein, même si c'est pas facile tous les jours. Hein. Ça lui a permis de grandir et d'apprendre beaucoup de choses à travers les schémas répétitifs qu'il y a tout le temps. Hop, 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 il y a un schéma répétitif ici. Et il y a une leçon, soit qui est en train d'acquérir, d'être en train d'acquérir ici, soit vraiment qui est acquis, mais ça lui a permis justement de grandir, de libérer certaines choses et vraiment grandir spirituellement et intérieurement. Voilà.
de travailler sur le pardon. Il est en train de travailler sur le pardon. Voilà. Il y a vraiment ce côté de travail sur le pardon, de pardonner sur certaines choses aussi. Ça lui a permis de travailler sur le pardon. Voilà. Et de travailler sur le fait d'être seul aussi. Voilà. Parce qu'il y a cette peur de solitude. Voilà. Et ça lui a permis aussi de se dire, parce que j'ai l'impression que avant, il y avait vraiment cette forme ouais, j'ai trouvé mon autre, voilà, je suis avec elle. Il y avait comme une forme de solitude avant de vous rencontrer dans sa vie, voilà. Il y a cette peur aussi, pareil. En fait, c'est un peu similaire, hein, parce que c'est normal. Vous voyez, je vois en toi ce qui est blessé en moi, voilà. Je vois en toi ce que je n'ose pas dire en moi, ce que j'ose pas m'avouer à l'intérieur de moi. Vraiment, cet côté de effet miroir ici. On s'élève ensemble, on grandit ensemble, voilà. Alors, et puis je vais tirer un petit message un message pour vous, je vais voir, oui, un conseil pour lui, excusez-moi. Allez, un conseil pour lui, pour ce couple. Allez, un conseil. Un conseil pour lui. Alors, de regarder les choses différemment, de sortir de ce passé, de sortir du passé, de faire la paix avec le passé. Voilà, de regarder les choses différemment. Vous voyez, hein, de sortir du passé. Il y a vraiment quelque chose dans le passé ici, même si vous faites plus partie même si vous y êtes rien par rapport au passé, c'est comme s'il y a quelque chose ici qui remonte. Voilà, et on lui dit ici de faire la paix avec le passé, faire la paix avec le passé, de voir un œil différent, de faire vraiment un travail de pardon avec le passé. Voilà. D'où le fait aussi qu'il y a cette possessivité ici, où il y a cette jalousie aussi ici, où il y a cette incompréhension de l'autre ici. Parce qu'il y a quelque chose à couper avec le passé, à conscientiser, à couper, à pardonner, voilà, pardonner, à passer à autre chose, voilà, parce que c'est le passé il y a comme une forme de passé aussi qui fait cette sensation de manque de liberté ici, voilà, de manque de liberté et de vraiment être pleinement, mais pleinement en fait dans ce qu'il vit, dans ce couple, dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il vit dans son incarnation, parce que c'est comme si on est encore rattaché par rapport, vous voyez, à cet ex-partenaire, à des mémoires, à des choses d'avant qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant. Voilà. Parce qu'on a été blessé par le passé et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Voilà. Et il y a quelque chose à couper ici. Couper pour pouvoir justement, hop, s'élever et être pleinement dans cette forme de liberté. Voilà. Ne pas, et c'est un conseil pour vous deux, pour votre couple, pour l'un et pour l'autre. Ne pas rentrer dans le supposition, ne pas prendre pour vous ce qui ne vous appartient pas et ne pas prendre ce qui n'appartient, transmettre à l'autre ce qui va pas à l'intérieur de vous. On vous dit ici d'abord de vous centrer, de rentrer à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe, voilà, pour pouvoir justement mieux être avec les autres. Voilà ce qu'on vous dit. Ah. J'espère que cette guidance vous a plu, chers amis. Moi, c'était avec un énorme plaisir que je vous l'ai fait. C'est la toute première fois que je fais ça. Soyez indulgents, voilà. Euh, et puis, mettez-moi dans le commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et tout ce qui s'ensuit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Recoucou les personnes qui font partie du deuxième groupe. Allez, on va voir ensemble pour vous. D'accord? Quel est votre état d'esprit ici et maintenant? Allez, je vous demande juste quelques instants que je me relie et que je coupe avec
le groupe numéro un. Alors, quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent la deuxième vidéo, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit? Alors, les deux cartes, s'il vous plaît. Vous pouvez me les donner un par un. Alors ici, il y a le côté cool. Cool, je me prends pas trop la tête, j'accueille ce qui vient. Si ça se fait, très bien. Ça se fait pas, c'est pas grave. Je, je le vis comme ça. Et il y a aussi un côté, d'accord, où, où même si je suis cool, s'il y a quelque chose, bam, je suis tellement excitée que de faire la rencontre de cette personne, de la connaître et boum, j'y vais quoi. Je suis enflammée, je suis à l'image de ce fou, vraiment, je suis content, yeah, wouh, voilà. Et pourtant, voilà, je rigole un petit peu, hein, voilà, c'est pas méchant, j'adore rigoler, faut rire dans la vie, quoi, voilà, donc je ris, c'est ma façon de faire passer le message qui me fait rire. Et pourtant, il y a ce côté aussi il y a ce côté de, je suis enflammée d'aller connaître l'autre, voilà, de faire une rencontre et tout ça, voilà, mais je vais prendre quand même mon temps. Voilà, je vais prendre quand même mon temps parce que je j'ai déjà fait une sorte de rencontre, mais ça n'a pas forcément bam. C'est comme si vous êtes quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez tout de suite voir si vous allez marcher au feeling. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Voilà. Je vais pas prendre le temps d'analyser l'autre, de nanani nanana, mais c'est vraiment un coup de feeling. Ça passe ou ça passe pas. Voilà. Soit ça passe, soit ça casse. De toute façon, moi, je me prends pas la tête. Je prends ce qui vient et voilà. Je prends mon temps, mais ça me donne quand même un énorme plaisir et une euphorie que je vais rencontrer quelqu'un ou si j'ai quelqu'un avec moi, quoi. Voilà. Vous avez, ouais, il y a ce côté-là aussi, ouais. Allez, on va voir ça après. On va voir qu'est-ce qui vous fait peur en couple. D'accord. Ce qui vous fait peur en couple, c'est de ne pas être compris par l'autre, voilà, de refaire encore les mêmes efforts, les mêmes train-train là, à être compris, à faire voir la même chose et tout ça. C'est de ne pas être compris par l'autre il y a une partie de ça aussi qui vous fait peur en couple. Ouais, vous aimez pas les discordes, que les discordes, les colères, qu'on hausse la voix et tout ça, enfin qu'on aille encore dans une forme de chemin très aride, très vraiment, une personne vous avez envie de tranquillité, comme ici, comme dans le à la cool, je veux une relation cool, voilà, pas de prise de tête. Dès que ça commence à se compliquer, c'est vous prenez la fuite, voilà, allez, au revoir, voilà. Il y a vraiment cet état d'esprit-là. Vous me direz dans le commentaire si ça vous parle. Allez, qu'est-ce qui vous fait peur en couple? D'être de nouveau déçu. D'être de nouveau déçu. C'est comme si vous avez fait du chemin pour sortir d'une forme de situation ici par rapport à vos anciennes expériences, hein. Que c'était pas facile, hein, que vous en avez fait du chemin, hein. Et ça vous a beaucoup coûté, mais ça vous a beaucoup fait gagner aussi, d'accord? Euh, c'est pour ça que vous y allez doucement. C'est pour ça que vous y allez doucement pour pouvoir justement, j'accueille ce qui vient et puis ça passe ou ça passe pas, mais voilà, j'ai plus envie de revivre ce que j'ai vécu
vécu avant, quoi. Voilà. Et à ce côté aussi, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas être accepté tel que vous êtes, d'être enfin, de ne pas être accepté tel que vous êtes, vraiment avec cette sensation. Peut-être que vous voyez les choses différemment que les autres. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne voient pas forcément les choses comme tout le monde et qui n'a jamais forcément été compris en couple, en fait, ou même au sein d'un groupe, ou même auprès d'une famille, ou voilà. Il y a vraiment comme une sorte ici, comme hop, d'incompréhension par les autres qui vous attriste énormément d'ailleurs, hein, d'accord? Mais que vous êtes en train d'accepter aussi que je suis comme je suis, et puis soit en même comme tel que je suis, soit voilà. Et, euh, et ce qui vous fait peur aussi d'être en couple, c'est de revivre ça, mais c'est aussi le fait de, de se prendre la tête, en fait, de s'en mettre plein la tête et de se prendre la tête. Ça vous fait peur par rapport à ça. Quand vous prive d'une certaine façon qu'on vous prive en fait d'une forme de liberté que vous avez finalement que vous êtes en train d'installer, hein, voilà, je fais ci quand j'ai envie de faire ci, ça, et si je me mets en couple, j'ai peur qu'on m'enferme dans une sorte d'énergie qui me convient plus, et je ne veux pas être enfermée, et je préfère voilà, même si je ressens cette solitude, voilà, cette solitude où j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un, voilà, au plus profond, j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais j'ai pas envie de retracer le même chemin, ce que j'ai déjà tracé, quoi. Et du coup, bah, je me prends pas la tête, voilà, et vous dites, bon, bah, de toute façon, ça vient pas, bah, ça vient pas, quoi. Voilà. On va voir, ouais, je vais voir qu'est-ce qui vous bloque, le blocage. Je vais voir qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque, s'il vous plaît, chérie? Qu'est-ce qui bloque la personne? Vous voyez, la peur, vous avez peur. Alors, une carte qui s'est retournée là. Il y en a trop. Ouais, c'est votre peur de revivre ce que vous avez traversé, voilà. Ce que vous avez traversé qui fait que ça vous embrouille cet esprit-là, c'est ça qui bloque en fait. C'est ça qui bloque. Il y a aussi ce côté où peur d'être, il y a vraiment ce côté de, j'ai tellement traversé quelque chose de pas facile que que j'ai pas envie d'attendre des fausses attentes, d'espérer pour rien. Et du coup, vous restez figé dans une forme de pensée là, bloquante là, en se disant, mais de toute façon, voilà, ça vient pas, nanani, nanana. Et, 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 et on vous dit ici, hein, vous attirez à vous ce qui émane de vous, une forme de peur ici, hein, peur d'être encore blessé, d'être encore blessé, d'être encore pas compris, peur de vraiment de croire en quelque chose et que finalement ça n'arrive pas, que finalement ça n'arrive pas, et du coup bah je m'enferme dans cette sorte de peur là, et ça brouille, non seulement ça brouille votre intuition en se disant mais c'est pas forcément ce que tu penses, parce que dès que vous êtes en face de la personne, bah il y a cette excitation ici, voilà, mais dès que vous êtes en face de la personne, bah c'est comme si vous êtes en train de lui faire passer soit un entretien, soit inspecter tous ses faits et gestes pour voir si ça passe ou ça passe pas. Voilà. Et du coup, ça brouille un petit peu votre instinct, votre fréquence, tout simplement parce que vous êtes sur la défensive dès le départ. Voilà. Ouais. Vous êtes sur la défensive, dès le départ, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Donc on vous dit de
il y a des blessures du passé encore à libérer ici, hein, des blessures du passé, des, des blessures du passé, des choses qui vous ont blessé par rapport au passé ici, qui vous bloquent pour justement aller vers l'avant, aller vers ce futur, aller vraiment à l'encontre de votre autre sans forcément être dans cette forme de blocage et dans cette forme d'appréhension de l'autre, voilà. Et, et, euh, et cette peur de finir seul, parce qu'il y en a certains ici qui ont peur justement de ne jamais trouver quelqu'un, de, de ne jamais trouver quelqu'un, enfin de finir seul, de partir, enfin de vraiment être seul, quoi. Voilà. Et on vous dit qu'il y a prenez ce temps d'être seul, comme vous dites, mais vous dites vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Mais prenez le temps d'avant de trouver votre autre, le temps d'accueillir votre autre pour justement mettre le doigt sur toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ces blessures, de couper avec cette sensation de solitude, voilà, pour justement attirer votre âme sœur, attirer l'autre vers vous, voilà, mais pas par rapport à vos peurs. Et même s'il y a une forme envie ici d'attirer l'autre vers vous, quand vous êtes en face, vous êtes braqué comme ça, vous êtes braqué. Laissez faire les choses, et comme cet esprit que vous avez, je laisse faire les choses et tout ça, mais sans accompagner de ces peurs et de ces angoisses-là, voilà. Et baisser les barrières, on vous dit, parce que quand vous avez encore de la barrière envers l'autre, avec la personne en face, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore conscientisé ici. Il y a quelque chose qui n'est pas encore acté, qui n'est pas encore guéri face à cet ex-partenaire, face à cette expérience d'avant, d'accord? Qui vous met encore le doute et la confusion. Allez, on va aller voir. euh, Hop, on va poser la question si vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, hop, on va poser la question. Y aura-t-il une prochaine rencontre, s'il vous plaît, cher guide, pour certaines personnes, pour les personnes qui regardent la vidéo? Y aura-t-il une prochaine rencontre pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, y aura-t-il une prochaine rencontre pour alors, il y aura une prochaine rencontre, hein, d'accord, avec cette attente d'amour et tout ça et tout. Mais on vous dit ici que il y a des choses à régler encore à l'intérieur de vous et il n'y a que vous qui a cette solution-là et qui peut le régler ici et maintenant, quand vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez, hop, vous prenez cette clé et bam, j'ouvre la porte et j'y vais. Voilà. Quand vous aurez réglé certaines choses à l'intérieur de vous, il y a des choses à comprendre que vous êtes amené, pas devez, mais que vous êtes amené à comprendre au moment où ce sera le bon moment pour vous. On avance tous, chacun à notre rythme. On conscientise tous les leçons au moment précis de notre vie quand on est prêt à les conscientiser, d'accord? Mais ici, il y a une leçon qui, qui n'attend qu'à être validé en fait. C'est comme si vous l'avez déjà validé, mais ça n'attend que vous pour ouvrir la porte et partir vers l'autre en fait. Voilà, en coupant la peur ici par rapport à ce que vous avez traversé avec dans votre expérience ici, d'accord? Pour pouvoir justement être dans l'amour de soi. Le fait d'être seul, pour certaines d'entre vous, ça vous a permis à se recentrer sur vous, à être dans cet amour de soi, dans l'amour de moi, à l'écoute de moi. Voilà. Et vous pouvez très bien le faire en étant avec l'autre, sans forcément rester dans cette forme de peur, de jugement de l'autre, peur de ne pas être compris comme l'autre, peur de traverser le même chemin que j'ai traversé sur l'autre. Une leçon, quand elle est acquise, elle n'a plus le d'être à revenir sur votre chemin parce qu'elle est acquise. Voilà.
Il y a des choses qui changent dans votre vie, qui est en train de changer, qui changent dans l'univers pour vous, qui changent pour vous ramener quelque chose, pour vous ramener quelque chose. On vous dit aussi de couper avec le jugement des autres, du fait que ah mais elle a toujours pas de chéri, ah mais il a toujours personne, ah mais si, ah mais ça, ah mais ça, ah mais si, ah mais ça, de couper avec les dires et les jugements des autres ici par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est votre vie, ce n'est pas la leur. Voilà. Oui. Alors, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, à mettre dans les commentaires si ça vous a parlé et tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. C'est la toute première fois que je fais ce genre de tirage. Soyez indulgents. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.